Paris réussit pour l'acte 10 des Gilets jaunes. À Paris, ils étaient au moins aussi nombreux que la semaine précédente, en dépit du lancement très médiatisé du grand débat. Et certainement plus de 10 000 à parcourir dans le froid les 15 km de la manifestation. Rares, très rares sont les Gilets jaunes qui croient à la sincérité de la concertation gouvernementale. Certains y voient une manœuvre électorale. Monsieur Macron, il a prévu un débat, c'est pas un débat, c'est un meeting qu'il vient de faire là, et puis qui continue, il va faire le tour de la France avec son meeting. Et d'ailleurs, encore une provocation supplémentaire, et il est venu tout seul pour dire « je suis tout seul face à 65 millions de Français et je reste droit dans mes bottes ». Monsieur Macron, il faut changer, parce que là, il va y avoir des élections, et là, la France, elle part droit dans un mur, parce que c'est vous qui fabriquez les extrêmes. Et les grands débats citoyens, on connaît ça, hein, et il y en a toute l'année, de toute façon, des débats qui sont organisés, hein, contre les rocades, les autoroutes qui détruisent des forêts, blablabla. Nous, ce qu'on veut, c'est pas être consulté, c'est décider. Qu'est-ce que vous pensez du grand débat? La fumisterie. Il n'y a pas de grand débat, c'est du mensonge. Le théâtre. Le grand débat, c'est Macron qui prépare les européennes, il fait le beau devant les maires, mais que ça va lui retomber dessus. Voilà. Est-ce qu'il faut y participer à ce grand débat? Non, moi j'y participerai pas. À la rigueur, j'irai mettre mes doléances aux mairies, mais pas la lettre du grand débat. Tous ne sont pas de cet avis. Ce manifestant veut accorder le bénéfice du doute au gouvernement. Je pense que je vais y participer. Vous pensez que c'est utile? J'espère. Je suis un peu sceptique, mais j'espère. Certains gilets jaunes disent que ça ressemble plus à une campagne électorale. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Hein. Vu avec les maires, là, ce qui s'est passé, ça y ressemble énormément. Bon, après, il faut voir. Moi, ce qui me gêne, c'est que ce soit lui qui commence par ça. D'autres ont tourné la page et sont désormais à la recherche d'un changement politique radical. On ne veut pas l'écouter, nous, ça ne nous intéresse pas. Et on est là en répondre dans la rue, tous ensemble, tous ensemble. Moi, je pense que le seul moyen pour qu'il reste au pouvoir, va falloir qu'il dissout l'Assemblée. C'est le seul moyen qu'il y reste. Sinon, il dégage. Je pense que les gens, maintenant, se sont ouverts, sont d'accord et debout pour dire que terminé, c'est la fin. Si ce n'était l'absence de merguez et de sono tonitruantes, on pourrait se croire dans un cortège syndical. D'ailleurs, une poignée de syndicalistes arpente le bitume. Pourquoi il y a aussi peu de syndicalistes dans les manifestations de Gilets jaunes? Pourquoi il y en a aussi peu? Parce qu'il y a beaucoup de centrales. En fait, toutes les centrales syndicales, hormis Solidaire, ne veulent pas se joindre au mouvement des Gilets jaunes. On se demande bien pourquoi. Avant tout un mouvement citoyen. Donc pas de parti, pas de syndicat, citoyen, avant tout. Ah, vous êtes contre les syndicats dans les manifestations? Tout à fait, je me reconnais en aucun syndicat. Quand on a besoin d'eux, ils sont pas là. Je laisse la parole. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire monsieur? Il a en partie raison. On est les premiers à gueuler, à dire on n'a plus personne en manif. Et le jour où il y a un vrai soulèvement populaire, avec des revendications communes avec les syndicats à la base, hein, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, une meilleure répartition des richesses, l'augmentation du SMIC, ce genre de choses, bah, les syndicats ne sont pas là, hormis Solidaire. Alors après, quand vous vous promenez, vous voyez des chasubles solidaires, CGT, de temps en temps FO, mais voilà, et c'est dommage que la CGT n'appelle pas à se joindre au mouvement Gilets jaunes avec la force de frappe qu'ils ont, ça aurait de la gueule. Justement, des adhérents de la CGT sont venus défiler. Derrière les Gilets jaunes, il y a beaucoup de syndicalistes. Mais pourquoi les organisations syndicales ne sont pas présentes en tant que telles? Il faut leur demander. Moi en tout cas je suis syndicaliste et CGT, d'ailleurs c'est affiché, hein, et je revendique ma présence aujourd'hui. Quand vous dites à M. Martinez pourquoi on n'y va pas? Mais on lui dit. Et qu'est-ce qu'il répond? Lui il a des idées qui sont peut-être pas forcément les mêmes. Alors après au départ des Gilets jaunes le 17 novembre, c'était quand même embarqué par des organisations politiques un petit peu légèrement à droite. C'est pour ça qu'il y a eu des points de crispation, mais c'est vrai que je pense que stratégiquement la CGT a fait une erreur fin novembre, début décembre de ne pas rentrer dans le mouvement. La manifestation s'est déroulée sans aucun incident. Pour la démocratie, à bas l'oligarchie. Surprise dans le cortège, un vrai curé. Il y a des causes justes qu'il faut le dire, et en même temps il faut faire attention de ne pas aller trop loin. Il faut garder un cœur dans la paix. Il y a beaucoup de fraternité et il faut continuer à aller dans ce sens-là.
Cette ambiance bon enfant sera la règle jusqu'au moment de la dispersion aux Invalides. Mais en pénétrant sur l'esplanade, un vent de panique s'empare de la foule. Ils vont nous nasser, comme la semaine dernière. Le 12 janvier, place de l'Étoile, les forces de l'ordre ont en effet empêché l'essentiel de la manifestation des Gilets jaunes de quitter les lieux. Résultat, des affrontements et des blessés. Craignant que la situation ne se répète, le cortège choisit de faire demi-tour. Pourtant, cette fois, les forces de l'ordre laissent les manifestants quitter l'esplanade pourvu qu'ils retirent leurs gilets, comme nous avons pu le vérifier. Les organisateurs de la manif s'épuisent à rassurer les manifestants, en vain. Pour sortir, Justement, nous on est dans le fond. Donc... faut passer par la rue Saint-Dominique, la mode Piquet-Grenelle. Pour Maubourg, la ligne 6 est ouverte. Le gros du cortège s'est déjà dispersé lorsqu'éclatent les premiers incidents. Deux voitures sont dégradées. Des pierres sont lancées vers les photographes et les caméras. La salle de commandement de la préfecture de police choisit de faire donner les policiers en civil. Loin de mettre un terme au désordre, ils rajoutent au trouble. C'est toute l'absurdité de cette doctrine mise en place par Christophe Castaner et Laurent Nunez au lendemain de la manifestation du 24 novembre. Faire des interpellations coûte que coûte, au prix de nombreux blessés, certains gravement atteints, parmi les manifestants, au risque surtout d'un drame. Que se passera-t-il lorsque la foule se retournera soudainement contre cette bande de policiers mal préparés, mal encadrés, vindicatifs pour certains, apeurés pour d'autres? C'est un scénario mortifère qu'écrivent, manifestation après manifestation, le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État, à rebours de la plupart de leurs collègues européens. Fort heureusement, sur l'esplanade, la dispersion s'achèvera sans incident, les CRS faisant preuve, cette fois, de maîtrise. Il ne reste plus qu'à espérer que cette retenue redevienne la règle. À Christophe Castaner d'entendre raison. Il y a déjà trop de blessés et de mutilés.